Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de VP Performance. Donc aujourd'hui, on va parler de patterns. Je me suis rendu compte en fait, en discutant avec des développeurs qui travaillent un petit peu sur WordPress, que la plupart des personnes ne savaient pas utiliser les patterns, ne connaissent pas les patterns. Et pourtant, c'était quelque chose de très très puissant en fait, qui est arrivé il y a quelques versions sur WordPress. Avec la version 6, il y a un nouveau système avec un folder, je vais vous faire voir. Et en fait, c'est hyper puissant. Ça, en fait, moi, plus je travaille avec WordPress à créer des thèmes, plus j'utilise les patterns et de moins en moins je développe des blocs en fait, car c'est plus facile, c'est plus rapide, c'est plus facile à maintenir aussi. Alors après c'est pas pareil, hein, les patterns et les blocs c'est quand même différent, mais le pattern remplit souvent bien le rôle d'un bloc, et donc ça évite de se développer tout un bloc, etc., de le maintenir, d'installer les modules, etc., les node modules et tout ça. Donc dans la plupart des cas, un pattern peut faire le job en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Allons-y, c'est parti. Donc là, je suis sur un WordPress assez simple en fait. Euh, Hop, voilà, je coupe. C'est un WordPress qui tourne avec le starter Presswind, donc starter qui est open source que j'ai développé, qui tourne avec Vue.js et Tailwind, donc voilà. Il est à dispo, il y a tout qui est là pour développer des thèmes à partir de ce thème, de ce starter. Et donc, j'ai un site WordPress qui est ici, hop, qui est assez simple en fait, qui est totalement vide, hein. J'ai l'admin qui est ici, donc c'est sur cette page qu'on va travailler. Donc je vais lancer la machine en mode développement. Ok, c'est parti, je cache ça. Donc ensuite, on va. Je vais vous expliquer en fait le principe en fait, c'est depuis la version 6, si je ne me trompe pas, si je dis pas d'erreur, si je fais pas d'erreur, le fait d'avoir en fait, c'est assez simple, c'est automatique. En fait, on crée un dossier patterns dans le thème en fait de votre site. Et à partir de là, dans ce dossier patterns, on va y mettre des fichiers PHP. Comme là, j'ai un exemple, qui porte bien son nom. Un exemple de pattern, donc qui est en .php toujours. Et on va automatiquement, dès qu'on met un fichier dans ce folder, en fait, il est détecté. Et s'il est conforme, il est rajouté automatiquement à l'éditeur Gutenberg en tant que pattern. C'est assez simple. Et on va en faire un comme ça, vite fait. Je vais vous montrer. Donc on va aller dans la page, ici. Donc là, j'ai lancé le mode dev. Donc là, ça va charger. C'est un petit peu long des fois. Voilà, c'est bon. Voilà, là, j'ai donc le mode dev qui fonctionne, le CSS est chargé, tout ça. Donc on est ici, on est dans ma page, et ma page est vide, et on va commencer à créer un nouveau pattern. Donc ce pattern, il va être assez simple. Ça va être un pattern qui va avoir une photo d'un côté, et de l'autre côté, un titre et un texte, un paragraphe. Voilà, et on peut même, ensuite, je vous ferai voir, on peut en créer un deuxième, éventuellement, s'il faut inverser les photos, etc. Donc, à partir de là, on va créer ce pattern. On commence par un groupe. Un groupe, c'est tout simplement un div, en fait, un conteneur, un wrapper, qui va contenir, en fait, mon pattern. Donc, je pars de ce premier div, je vais lui rajouter une petite classe. Donc là, j'ai bien mon div qui est sélectionné, je rajoute une classe. On va l'appeler vpperf test. Voilà. Ok. À partir de là, moi, j'ai besoin de 2 divs à l'intérieur, puisque je vais séparer en deux. Donc, je vais rajouter un autre groupe, dans lequel je vais mettre une image. Hop. J'ai une image qui est disponible sur mon site. Je sélectionne cette image. Et ensuite, je vais sélectionner ici, et je vais insérer after. Insert after, ce premier div qui est ici, je refais encore en fait un autre groupe, comme ça. Et dedans, je vais lui mettre un petit heading. On va faire comme ça. Et en bas, je vais lui mettre un petit paragraphe. Voilà. Donc là, j'ai bien mes deux divs. Donc mon div, mon wrapper. On voit bien là.
Et j'ai mes deux divs à l'intérieur, dont un a une photo et l'autre un titre et un paragraphe. Vraiment, vous voyez, c'est vraiment la structure. On est en train de faire du HTML en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. On est en train de faire du HTML. Ce que je veux, moi, c'est que éventuellement, j'aimerais que les éléments se mettent côte à côte. Donc, on va passer en mode flex. Donc là, en faisant ça, en fait, j'ai transformé mon div, c'est toujours un div, mais je lui ai appliqué une classe flex. J'aurais pu faire aussi celui-là, qui applique une classe flex, mais en mode colonne. Si je fais comme ça, hop, ça repasse en dessous. Vous voyez? Donc là, je passe en mode flex en row, donc les éléments se suivent les uns à la suite des autres, et je vais autoriser le retour à la ligne si les éléments dépassent en fait la largeur. Là, en faisant ça, en fait, tout simplement, ils repassent tous à la ligne puisque l'image prend toute la place possible. Je vais laisser comme ça pour l'instant et je vais aller voir mon post. Voilà. Là, je retrouve bien mon élément. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer un petit peu de style. Je vais aller dans Default et je vais mettre ça à la ligne. Donc, on l'avait appelé VP Perf Test, il me semble. Moi, ça, je vais cibler en fait les premiers divs. Vraiment la première, donc c'est ces deux divs qui sont à l'intérieur. Ces deux divs, en fait, j'aimerais qu'ils fassent, alors là je suis en Tailwind, hein, donc c'est pour ça que je fais une classe, je mets le apply, et on va lui mettre une largeur de 1,5 quand il est en LG. Sinon, ça sera toute la taille. Voyons voir, là ça marche pas. Est-ce que j'aurais peut-être... On va rester sur le premier div. On va lui mettre... peut-être qu'il a de la marge, donc on va enlever ça. Non. Est-ce qu'il a un petit peu... Non plus. C'est peut-être lui qui a de la marge. Il veut pas. Donc s'il veut pas, on va faire rapidement comme ça. Et là, logiquement, il devrait revenir à la ligne. Voilà. Donc là, j'ai appliqué le CSS sur ma classe. Donc c'est clairement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du HTML dans Gutenberg. Donc là, on a juste imbriqué des divs avec un élément, un titre, un paragraphe, etc. Donc on est vraiment en train de faire du HTML. Et ensuite, j'ai mis une classe. Et sur cette classe, j'applique mon style. Là, on voit déjà qu'on a un rendu qui est plutôt intéressant, qui était assez simple. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors déjà, normalement, si je recharge, il devrait charger. Je sais pas pourquoi il n'a pas chargé. Default. Ah oui, parce que là, il n'est pas chargé aussi. Donc, alors, normalement, c'est pas comme ça qu'on doit faire, mais je vais faire simple. Je vais faire un copier-coller pour que l'éditeur prenne aussi en charge. Normalement, j'aurais dû faire un fichier, pattern, etc. Là, c'est pas le but, donc on va faire. Je crois qu'il veut pas prendre. Voilà. Donc là, on voit aussi que dans mon éditeur, ça prend le même style qu'en front. Donc là, c'est top parce que j'ai vraiment la même chose, en fait. Je suis dans l'éditeur ou dans le front, j'ai vraiment la même chose. Donc c'est une super expérience pour l'éditeur de contenu parce qu'il voit exactement ce qu'il est en train de faire. Ce qu'on peut faire, on peut lui mettre un petit peu de couleur. Alors, mettons un peu de couleur. On va mettre ce titre en bleu comme ça. Et le texte, on va le mettre en... peut-être un petit peu sombre, ça. On va mettre comme ça, alors. Sinon, on peut faire comme ça. Allez. Le texte, on va le mettre comme ça, voilà. Là, c'est plutôt sympa. Donc voilà. On va considérer que mon pattern, il est plutôt bon. Donc je sauve. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, tout simplement, je vais créer un nouveau fichier. Donc je vais dans mon dossier pattern et je vais faire un nouveau fichier. On va l'appeler test. Et pour déclarer un pattern, en fait, il y a un petit peu de code commenté à mettre dans ce fichier. Donc voilà. Donc première chose, c'est lui mettre un titre. Donc moi, je vais l'appeler test. Je vais y arriver.
Ensuite, il y a un slug, donc ce slug doit être unique, donc ça commence souvent par soit le nom du thème, soit votre organisation, etc. Donc moi c'est Presswind parce que là c'est le thème Presswind. Et ensuite, il y a une catégorie pour qu'on puisse le retrouver facilement au niveau des patterns. Moi j'ai créé une catégorie en fait, sur le Presswind, il y a une catégorie d'office qui est créée, après vous pouvez la changer. C'est ici, donc j'enregistre une nouvelle catégorie pour les patterns qui s'appelle Presswind Pattern avec voilà. Donc moi là tout est ok, j'ai déclaré donc mon pattern. Maintenant il me reste juste une seule chose à faire, c'est de retourner dans mon éditeur. J'ouvre ici, donc là j'ai bien mon bloc, je copie le bloc et je le colle. Voilà, donc on voit que c'est vraiment du HTML avec des classes, voilà, figure pour l'image, H2 pour le titre, un paragraphe, il n'y a rien de plus simple que ça. Il y a juste des commentaires en plus. Alors ces commentaires, c'est comme ça que Gutenberg parse le HTML et recompose en fait les blocs dans l'éditeur. Il se sert de ces commentaires. On a vraiment les éléments, c'est des valeurs en fait, et ces commentaires ne sont pas visibles sur la page front, hein, quand on est ici, là, sur la page partie publique. Si vous allez dans le code source, vous n'avez pas du tout de commentaires, quoi. Ils sont supprimés quand il affiche le HTML. Donc c'est assez clean pour ça. Et après, avec l'expérience, en plus, on peut coder directement les patterns dans le fichier, là, puisque finalement, c'est une fois qu'on connaît un petit peu les classes, tout ça, les commentaires, à part certains trucs, c'est faisable. Donc voilà. Dernière chose, je vais mettre l'image en relative, parce qu'il a tendance à les mettre en absolute, normalement. Sur WordPress, tout est en absolute au niveau des URL. Voilà. On va pas débattre là-dessus, mais voilà, c'est comme ça. Donc là, normalement, mon pattern est fait. Il est totalement conforme. Et donc, logiquement, comme je vous ai dit dès le début, si je recharge la page, je devrais le retrouver ici. Donc, je vais dans les patterns, catégorie Presswind, et j'ai effectivement mon pattern ici, test. Je clique, et il est ajouté automatiquement. Et voilà. Donc, mon pattern fonctionne, il est dispo immédiatement. En fait, dès qu'il l'a détecté dans le dossier pattern, il l'a rajouté. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, voilà, on peut créer des patterns hyper facilement. Et voilà, quoi. En fait, c'est tellement basique que, je veux dire, pour des éléments comme ça, c'est vrai que moi, j'avais tendance à faire des blocs. Après, il y a le inner block qui est arrivé, qui était plus simple, où on pouvait mettre des blocs dans le inner block, donc dans le bloc qu'on avait créé, on pouvait mettre des blocs, donc ça laissait plus de flexibilité. Et là, maintenant, il y a les patterns. Et en fait, les patterns, souvent, suffisent pour faire des éléments qui correspondent aux maquettes, etc. On peut vraiment peaufiner, puisque derrière, on a la classe, et avec du CSS. Alors, le jeu, c'est de faire le moins de CSS possible, et de laisser, en fait, la liberté à l'éditeur, et de jouer aussi avec tous ces éléments-là, les couleurs qui sont disponibles, les marges, etc. L'idéal, c'est de laisser ça. Donc, faire le moins de CSS possible, mais de temps en temps, on a besoin de faire un petit peu de CSS pour vraiment ajuster certaines marges, tout ça. D'autant que sur les patterns, enfin aujourd'hui, au niveau de Gutenberg, on a un système qui permet de régler les marges, ici, mais ça ne prend pas en charge la version mobile. Donc éventuellement, moi je voudrais peut-être avoir de la marge sur la version desktop, et pas de marge sur la version mobile, ou l'inverse. Et ça, on ne peut pas le gérer en fait. Donc souvent, les marges, je les gère un peu avec le CSS, des choses comme ça. Voilà, c'est des petits trucs. Mais voilà, l'idée de la vidéo, c'était vraiment de vous faire une démo pour vous faire comprendre en fait que les patterns, c'est très simple. Il n'y a pas forcément besoin de faire des blocs. De temps en temps, c'est nécessaire, mais la plupart du temps, c'est pas nécessaire. Pas besoin de faire des blocs avec ACF. Je sais qu'il y a des gens qui font des blocs avec ACF. C'est pas non plus nécessaire. Faites des patterns. Pensez pattern. Si ce bloc a besoin d'avoir l'image un coup à gauche, un coup à droite, faites deux patterns. C'est pas un problème. Ils seront affichés dans la colonne. Vous choisissez, la personne choisit, il le rajoute, et c'est réglé. Dernière chose à savoir, un pattern, en fait, c'est juste une composition HTML. Une fois qu'elle est insérée dans la page, elle n'est plus liée du tout au pattern. C'est du HTML qui a été inséré dans la page. Donc, la personne peut modifier ce truc. Et si jamais vous faites évoluer le pattern, il change un peu de style, tout ça, ça n'aura aucune incidence sur ceux qui sont déjà insérés dans les pages. À partir du moment où il est collé dans la page, ça devient juste du HTML. Il n'est plus du tout pattern.
Ça, c'est quelque chose de très important et il faut le savoir. Voilà. Après, il faudra le remplacer ou faire autrement. Après, si on a un truc... Alors, il y a dernier tips. Imaginons, vous faites un pattern qui correspond à l'auteur de la page. Vous savez, le truc classique, la photo de l'auteur, le nom, les réseaux sociaux, enfin ce que vous voulez. Et donc, c'est un pattern que vous allez peut-être utiliser dans plein de pages, tous les articles par exemple, dans les articles, enfin n'importe. Et imaginons que vous voulez le changer à un moment donné. Eh bien, il y a une méthode pour pouvoir changer tout d'un coup, c'est de faire un pattern réutilisable. Ici. Donc on prend ce pattern. Voilà. Et en fait, normalement, on peut le rajouter en pattern réutilisable. Alors je refais parce que j'ai loupé. Donc là, je suis dessus et je clique ici et je fais un Create Reusable Block. À partir de là, j'ai un pattern réutilisable. Donc ce que je vais faire, c'est que j'enlève là. Ce qui fait que, en fait, ça va se dupliquer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter. Donc maintenant, dans mes reusable, j'ai ce pattern de test. Il est là. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si je modifie celui-là, ça modifie les autres. Donc dans le cas où j'ai par exemple cet exemple de bloc d'auteur, et imaginons j'ai envie de changer quelque chose. Et ben j'ai pas besoin de repasser sur toutes les pages. Avec ce reusable block, je le modifie à un endroit et ça va répercuter sur tous les blocs. Voilà comment il faut faire. Ça, c'est assez puissant. Il faut comprendre comment ça fonctionne et surtout ne pas l'utiliser pour des blocs qui ne sont pas liés entre eux. Mais pour certains blocs qui sont répétés, c'est pas mal. C'est assez pratique. Donc voilà, c'est le dernier tips. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pour parler de Gutenberg. À bientôt, ciao!